Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Législative en Côte d'Ivoire, le RHDP obtient la majorité absolue avec plus de 2/3 des sièges de députés à l'Assemblée nationale. À l'occasion de sa visite d'État en France, le président sénégalais Macky Sall a été reçu par la maire de Paris ce mardi 20 décembre, une cérémonie qui a été rehaussée par la présence de plusieurs officiels sénégalais et français. Et puis au Cameroun, impact de l'application des accords de partenariat économique signés avec l'Union européenne. Une opportunité qui encourage la compétitivité des entreprises camerounaises. En Côte d'Ivoire, la coalition présidentielle grand vainqueur des législatives, le RHDP du président Alassane Ouattara remporte la majorité à l'Assemblée nationale. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité selon les observateurs. C'est un sujet de la rédaction. Large majorité de la coalition au pouvoir lors des élections législatives en Côte d'Ivoire, avec 167 sièges sur 255 possibles, soit plus des 2/3 des députés à l'Assemblée nationale. La coalition présidentielle du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix est le grand vainqueur des législatives du 18 décembre. Les résultats du scrutin se présentent comme suit. Ont obtenu RHDP 167 sièges, indépendants 75, UDPCI 6, UPCI 3 et le FPI 3. Le taux de participation étant de 34,10%. De nombreuses organisations nationales et internationales avaient mobilisé environ 1500 observateurs pour superviser ce scrutin. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la sérénité selon ces derniers. Les élections se sont vraiment déroulées de manière tout à fait convenable. Nous avons vu et remarqué un certain professionnalisme déjà de la part de la commission électorale indépendante et nous avons vu les Ivoiriens voter dans le calme. Les résultats définitifs des 254 sur 255 sièges sont désormais connus. Reste le dernier, celui de la commune de Guiglo, qui a vu 2 candidats réaliser le même score. De nouvelles élections devraient donc y être réorganisées d'ici une quinzaine de jours. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall était à l'honneur à la mairie de Paris ce mardi 20 décembre, au 2e jour de sa visite d'État en France. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des fêtes de la mairie, en présence d'officiels sénégalais et français, de diplomates et des membres de la communauté sénégalaise. Je vous propose d'écouter le président sénégalais Macky Sall. En ces lieux chargés d'histoire, je veux magnifier l'apport inestimable de votre ville à la quête de la liberté, la protection des droits de l'homme et la sauvegarde de l'environnement. C'est ici que le comité du salut public a abrité ses travaux lors de la Révolution française de 1789. Plus d'un siècle plus tard, c'est à Paris également que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je saisis l'occasion pour saluer et encourager tous nos jeunes, étudiants et élèves venus poursuivre leurs études pour contribuer à la relève du Sénégal de demain. Je rends hommage à nos compatriotes de la diaspora sénégalaise en France et d'ailleurs pour leur engagement solidaire au service de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Au Cameroun, les effets de la mise en œuvre des accords de partenariat économique bilatéral entre le Cameroun et l'Union européenne se font déjà sentir. Si la douane camerounaise enregistre déjà des baisses de recettes douanières, les APE, selon certains spécialistes, permettront la compétitivité des entreprises locales et l'accroissement de leur production. Analyse de l'impact des accords de partenariat économique sur l'économie camerounaise dans ce reportage de Chérif Ousmane Ombardunka.
Les accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne sont entrés officiellement en vigueur le 4 août 2016. Un mois et demi après, la douane camerounaise accusait déjà un manque à gagner de près de 84 millions de francs CFA. Outre la réduction des recettes douanières, les spécialistes évoquent le creusement du déficit de la balance commerciale. À l'inverse, les APE permettront les importations de matériel industriel indispensables à l'essor de l'industrie locale. Les APE ne sont pas venus freiner les exportations. Dans ces 2 premières années, c'est une opportunité pour nous pour mettre à niveau notre industrie, la rendre performante et produire davantage pour satisfaire le marché camerounais, le marché de la sous-région. Pour profiter pleinement des APE et faire face, ou tout au mieux accroître les recettes douanières, le Cameroun gagnerait selon les spécialistes à diversifier ses sources de revenus et développer les échanges commerciaux avec les pays de la sous-région. L'avantage du Cameroun tient de sa résilience qui elle-même est fortement liée à la diversification de son économie. Ça, c'est ce que nous exhortons les uns et les autres à faire, c'est-à-dire produire davantage et faire en sorte que notre économie, qui est une économie de consommation, devienne plutôt une économie de production. Et dans ce cas, l'essoufflement du Cameroun va cesser, le Cameroun ne va plus piquer du nez, il va retrouver l'embellie que nous espérons tous et la sous-région va également bénéficier de cette embellie-là. L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun, représentant plus de 50% des échanges hors pétrole. Avec l'entrée en vigueur des APE, accords de partenariat économique, le Cameroun s'est engagé sur une période de 15 ans à libéraliser à terme 80% des importations venant de cette zone. Construire une société égyptienne unifiée et sans querelle religieuse est une valeur que cultive Ayad Shakirana depuis maintenant plusieurs décennies. Cet octogénaire chrétien de son état enseigne en effet la lecture du Coran à des enfants musulmans. Siamlo, Victoria Sedje. Dans le gouvernorat de Minya en Égypte, un chrétien de 80 ans apprend la lecture du Coran à des enfants musulmans. Abonnés, les enfants ont pris goût depuis plusieurs années à suivre ses enseignements. Ce fervent chrétien dit avoir appris le livre sacré de l'islam à l'école, ce qui ne l'empêche pas de pratiquer sa religion. Pour lui, l'islam et le christianisme portent un même message, celui de la paix, de l'amour et de la tolérance. J'ai appris le Coran au collège. Mon père m'a beaucoup encouragé à le mémoriser et je ne me suis pas plaint. Les gens aiment toujours à comparer la Bible et le Coran. Pourtant, ce sont 2 livres saints qui prêchent l'amour et la tolérance. Parmi les premiers alphabétisés de la région, Ayad fut professeur d'anglais en 1948 avant d'obtenir un diplôme en éducation dans les années 1950. Cet octogénaire garde encore de beaux souvenirs de la convivialité entre musulmans et chrétiens à l'époque. Nous disons à nos enfants musulmans d'apprendre auprès de lui car nous les connaissons depuis de longues années. L'essentiel est de donner aux enfants une bonne éducation en leur enseignant des principes importants. Et c'est là, Ayad le fait bien. Aujourd'hui, le gouvernorat de Minya compte 35% de chrétiens. Même si cette vocation d'enseignant lui a valu le respect du village, Ayad déplore la multiplication des tensions religieuses. La moyenne et haute Égypte compte aujourd'hui une trentaine d'églises, des magasins, mais aussi des établissements chrétiens qui vivent quotidiennement dans la peur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.